Le tribunal de grande instance de Bobigny et le conseil départemental de l'accès au droit ont organisé la 2e édition de la journée Jeunes et Justice. Consacrée cette année au casier judiciaire national et aux autres fichiers Mémoire de la justice, cette journée a permis à plus de 400 collégiens de Seine-Saint-Denis de se sensibiliser au fonctionnement de l'institution judiciaire et aux droits et devoirs du citoyen. De nombreux professionnels du monde judiciaire sont venus participer à cette journée d'échange sur le droit et la justice. Monsieur Janin, bonjour. Vous êtes le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Pouvez-vous nous parler de cette journée Jeunes et Justice ? Alors c'est une journée, il faut d'abord le dire, qui n'est pas du tout isolée dans le temps, depuis très longtemps. L'inspection académique de Seine-Saint-Denis a un partenariat très étroit avec la justice. Il y a 2 ans, nous faisions déjà une première journée sur le thème du procès en général, qui a débouché ensuite sur tout un travail qui a été fait pendant les 2 années qui ont suivi, avec l'accueil ici de plus de 1500 jeunes. Alors aujourd'hui, nous lançons une 2e opération qui est consacrée cette fois au thème du casier judiciaire et des fichiers judiciaires et de police. Les jeunes ont fait tout un travail de préparation et qu'ils sont capables de faire ce travail et que finalement, dès lors que l'on se consacre à un travail sur ces questions, ils sont capables eux aussi de nous démontrer qu'ils assimilent parfaitement toutes ces données et qu'ils ont de notre institution, dès lors qu'on veut un petit peu les y aider, une connaissance très intelligente. Ils ont monté des travaux d'expression que moi j'estime de haut niveau et ils ont aussi fait valoir dans la technique des procès reconstitués qu'ils comprenaient parfaitement le mécanisme judiciaire. Et ça, c'est très important parce que le mécanisme judiciaire, c'est le mécanisme de l'expression du contradictoire, du dialogue, de la décision réfléchie, évidemment, qui est totalement à l'opposé de la réponse par la violence, par l'impulsivité. Et ça montre quand même que chez ces jeunes, qui sont en classe de 4e, il y a une grande maturité. Tout au long de la journée, dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance, les jeunes citoyens ont participé à des ateliers thématiques animés par différents représentants de la justice. Si je me fais contrôler, je sors mon ticket, ça prend 2 minutes, hop, je suis en règle, je passe, et j'ai aucun problème. Que je me fais contrôler, hop, je me prends une amende. Si en plus j'ai pas mes papiers, la police peut m'emmener au commissariat pour vérifier mon identité. Si en plus j'ai fait des bêtises, ils vont en plus me garder. Et évidemment, je devais aller voir ma copine, je peux pas aller, je vais passer 24 ans en garde à vue. Je vais passer du temps au commissariat pour rien. Ça, c'est pour vous soyez citoyens, ce qu'on appelle. Une chose importante que je dis souvent à beaucoup de jeunes, vous aurez toujours tort avec la police. Toujours. D'accord ? Cherchez pas, oui, il m'a poussé. Ok, vous a poussé, dit bon, je sors ma carte, je suis poli, je reste dans mon coin. Si vous avez rien à vous reprocher, il peut même rester une demi-heure avec vous. Vous avez rien à vous reprocher, après il vous libère et vous repartez tranquillement. D'accord ? Donc toujours. Et puis il y a des policiers. Ils sont des fois un petit peu tatillants. Ils vont aller vous chercher. Ils savent qu'un jeune, il va réagir tout de suite. Il va aller tout de suite vers vous. Si c'est un jeune, je contrôle. Si je fais ça, je sais qu'il va pas aimer, il va vouloir réagir. Ça, il va me chercher. Hop, il a réagi, outrage à agent, je l'emmène. Juste parce que j'ai réagi. D'accord ? Donc là, on va déboucher. Attends, on revient après. On va arriver sur les délits. Donc là, on a franchi une étape. C'est plus les contraventions, c'est les délits. Donc il y a quoi comme délit ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Là, je viens d'en dire un. Quand j'insulte un agent. Outrage à agent. D'accord ? Ça, c'est important, c'est un délit. Je risque de la prison. Un juge, c'était mieux. Toute personne représentant une autorité, un juge, un éducateur, un professeur, c'est outrage à personne représentant une autorité. D'accord ? Outrage à la cour, c'est pareil. C'est une autorité. Restez poli. La meilleure chose, c'est toujours rester poli et correct. Là, au moins, vous en sortez à tous les niveaux. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter ? Bernard Bobillot, chef de service à la protection judiciaire de la jeunesse. Je représente la direction départementale de la Seine-Saint-Denis. Très bien, pouvez-vous nous expliquer votre présence ici à ces journées Jeunes et Justice ? C'est l'animation de 2 expositions présentées et proposées par la protection judiciaire de la jeunesse. Cette exposition qui s'appelle Moi jeune citoyen, qui s'adresse à un public un petit peu plus jeune, et juste à côté 13-18, qui est un échange avec les enfants sur les principes de la loi protectrice, soit la justice des mineurs plus particulièrement, puisque ça les concerne, mais de la loi en tant que telle, qui est un outil protecteur du citoyen ou du futur citoyen pour ce qui concerne les enfants. Bien. Quelles ont été les premières impressions des jeunes qui sont venus ce matin ?
Il y a toujours une interrogation par rapport à ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Et les questionnements, les questions qui sont posées touchent la sensibilité de ces enfants. Ça correspond à leur réalité. Et en général, ils sont très attentifs, ils questionnent bien, ils sont très réactifs. Les enfants prennent des questions rouges, vertes. En appuyant sur le clavier qui est ici, si vous prenez la question 12 bleu, vous tapez 12 bleu, et la réponse... Enfant, s'il est très malheureux chez lui, a-t-il le droit de s'enfuir? C'est la question. Et vous avez des réponses. Les enfants ne peuvent quitter le domicile familial sans notre autorisation. Le copain. Le copain. En Amérique, comme ça on ne retrouvera pas. Le directeur d'école. Le directeur d'école. Les réponses institutionnelles, voyez. Le policier. Si nous trouvons un enfant en fugue, nous devons le ramener chez lui. Ou, si sa situation semble très grave, l'écouter et prévenir le procureur de la République. La police nationale, c'est quoi? C'est la protection des personnes et des biens. Hein, c'est important, d'accord? Vous avez vu aussi la police nationale qui peut intervenir dans d'autres domaines, au niveau des enquêtes. Que peut faire la police nationale au niveau des enquêtes? Quand une enquête est assez difficile, ne serait-ce qu'une moto a été volée, une moto qui a servi à commettre quelque chose, un délit qui est très difficile au niveau d'un délit, d'un braquage. La moto est par terre, on va faire appel à quelqu'un. Police scientifique. Voilà, la police technique et scientifique. Pour faire quoi? Pour faire les empreintes. Voilà, pour relever les traces et indices. En premier lieu, les indices. Comment? Dans un premier lieu, les indices. Et après par là, on va essayer d'exploiter les empreintes. Et s'il n'y a pas d'empreintes, on va pouvoir exploiter autre chose. L'invité d'honneur de cette journée était Jean-Marc Mormec, originaire de Bobigny. L'ancien champion du monde de boxe faisait partie du jury du concours d'expression. Jean-Marc Mormec, bonjour. Vous êtes aujourd'hui membre du jury du concours d'expression scénique des enfants de Bobigny et des alentours de la Seine-Saint-Denis sur les jeunes et la justice. Pourquoi avez-vous accepté d'être membre de ce jury? Parce que je pense que c'est important. Je veux dire, du fait de ma génération, on n'avait pas ça. Je pense qu'ils ont de la chance, justement. C'est une sorte de prévention, de savoir comment se déroule, comment se passe la justice. Je veux dire, et moi d'assister à ça aussi, c'est une expérience pour moi. Donc forcément, j'ai accepté et je vois des choses qui m'ont plu. Vous avez grandi à Bobigny. Pensez-vous que ce soit une bonne chose de poursuivre cette expérience, cette journée, puisque c'est déjà la 2e édition cette année? Bien sûr, c'est une très très bonne chose, je dirais. Et je pense qu'il faut encore continuer. Comme je leur dis, quelque part, c'est une chance. C'est une chance d'avoir cette prévention, d'être prévenu, de faire des choses comme ça, de façon à... Après, ils savent ce qu'ils risquent, justement. Demain, il ne faut pas qu'ils ont comme par exemple, moi, dans ma génération, on avait le prétexte de dire, mais on ne savait pas, parce qu'on pensait que le fait d'être mineur, eh ben, on était à l'abri de tout. Aujourd'hui, non, on n'est plus à l'abri de tout. Et aujourd'hui, c'est une sorte de prévention. C'est pour ça que je dis que c'est très bien, justement. En plus, ils ont de la chance, justement, d'être au palais de justice, d'être confrontés, justement, d'avoir des vrais magistrats, d'avoir des gens qui peuvent les conseiller et qui peuvent en parler. Je pense que c'est très important. 10 classes de Seine-Saint-Denis ont participé à un concours d'expression pour présenter leurs réflexions sur le sentiment de justice et d'injustice. Les collégiens ont exposé leur création devant un jury de professionnels. Bonjour madame. Bonjour. Je viens pour la place d'infirmière là. Ah oui, quel est votre nom et prénom? Et votre âge? Abibatou Diawara. Et votre âge? Bon, au pays j'ai 32 ans, mais ici marqué ça m'a 35 ans. Avez-vous déjà été infirmière? C'est là-bas au pays là-bas. Avez-vous une nationalité française? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui sert à avoir un travail? Madame, je n'ai rien, je viens seulement pour travailler. Vous me compliquez là. Pour être infirmière, vous devez avoir les papiers français. Bon, c'est où ça? Il faut donc faire une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Bobigny et après revenir nous voir. D'accord, je viens là aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Ça va comment aujourd'hui? Ah, moi ça va, trop de démarches là au pays. Je comprends vraiment rien ici. Hein? C'est vraiment trop compliqué. Tu vas là
Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, il y a trop de transport ici, payer tout le temps. Ça va, sinon ça va beaucoup. Et vous, madame, vous avez des enfants? Vous habitez où? Je vais venir vous voir là-bas. Ça, Abibatou Diawara, vous connaissez de toute façon. Hein? Il y a beaucoup d'Abibatou, beaucoup de Diawara. Nous tous, on est venus ici. Hein? Nous tous, les Dembélé, nous tous. Votre âge, s'il vous plaît? 35 ans. Et je peux manger avec ça? Oui, nous allons vous envoyer vers un logement où vous serez nourris et logés. En attendant, attendez, j'appelle ma collègue. Oui? Allô? Oui. Oui, c'est moi, ça va? Vous allez bien? Oui. Bref, vous pouvez venir à mon bureau, il y a une cliente à emmener au logement. Elle me connaît. Au revoir, madame. Je vais rejoindre ma collègue là. Au revoir, hein, au revoir. Et je crois que ce qu'ils ont voulu dire, sauf erreur, mais ils vont dire eux-mêmes, c'est que la personne pour avoir une nationalité, c'est ça la question, doit avoir un casier judiciaire vierge. Donc il faut aller vérifier son casier. C'est ça? Ça vous voulez dire? Ok, au moins j'ai compris. Cette deuxième édition est consacrée donc au casier judiciaire national et aux fichiers automatisés. Monsieur Delarbre, pouvez-vous nous donner vos impressions sur cette journée? Alors, je suis comme madame, c'est-à-dire que je suis à la fois ravi d'être là aujourd'hui et un peu impressionné. Impressionné parce que d'abord nous sommes un jury pluridisciplinaire et que nous allons devoir faire des choix tout à l'heure qui ne seront pas évidents parce que nous avons assisté à des scénettes, à des représentations talentueuses, vraiment talentueuses. Et puis, je suis impressionné aussi quand même par tout l'aspect réflexion que suppose la préparation bien sûr de tout ce qui a été fait aujourd'hui, mais aussi toutes ces réflexions autour de la justice, autour des conséquences des actes. Et derrière les conséquences des actes, il y a quelque part l'image de sa propre responsabilité. Dans quelle mesure je m'engage moi en tant qu'individu quand je commets un acte de délinquance, et puis dans quelle mesure aussi, et ça c'est important, ils l'ont à l'esprit aujourd'hui manifestement, dans quelle mesure j'engage mon avenir. Et pour des jeunes de 4e, c'est quelque chose qui est peut-être pas acquis, donné comme ça. Ce qui prouve, et c'est ce que disait madame à l'instant, ce qui prouve qu'il y a eu une part sans doute de réflexion, de préparation avec le corps enseignant très très approfondie. Et ça, moi, je suis impressionné. Formation et de le restituer soit aux juridictions, soit aux administrations, soit en particulier dans différents cadres qui sont prévus par la loi. Le casier judiciaire national ouvre ses portes à Nantes le 4 janvier 1982. Il dépend au ministère de la Justice, de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces. 270 personnes travaillent dans ce service à compétence nationale qui est placé sous l'autorité d'un magistrat chargé également de la gestion du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Qui peut aller jusqu'à 20 ans. À cette date, l'ensemble des informations concernant son passé pénal ne sera plus transmise aux administrations. En revanche, les autorités judiciaires en auront toujours connaissance. Dans les salles d'audience du tribunal de grande instance, des collégiens se sont mis en situation pour juger une affaire en se répartissant les rôles des différents acteurs du procès pénal. Alors, donc on va commencer. Alors, les 3 prévenus, levez-vous. On vous reproche d'avoir astreint début octobre jusqu'au 4 décembre 2006 sur le territoire national et en tout cas depuis temps non prescrit, d'avoir pratiqué ou été complice d'agressions sexuelles commises avec menace, violence, contrainte ou surprise sur la personne de mademoiselle Bintou, mineure de moins de 15 ans. Donc on va examiner les faits et après on examinera votre personnalité. Mademoiselle Bintou, vous allez vous mettre debout. Donc, on m'a appris que vous avez été victime d'une agression sexuelle. Donc, vous avez été agressé par ces 3 jeunes gens à 3 moments différents. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, en commençant par la première fois où vous avez été agressé? La première fois, au début, il y a Salim m'a accosté quand je sortais du collège.
La deuxième fois. Alors la première fois seulement, je voudrais savoir ce qui s'est passé la première fois. Est-ce qu'il y a des questions de la part peut-être de l'avocat de la jeune fille ou du procureur de la République? Pas de questions de la part de la défense? Est-ce que l'avocat de la défense a des questions sur ce premier épisode? Alors moi j'ai une question, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, jeune homme? Parmi les représentations que vous avez vues aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la représentation que la vision des jeunes ont de la justice et de l'injustice? Oui, c'est leurs idées à eux. Je veux dire, c'est le fait qu'ils ont... la prestation qu'ils ont fait, moi, ça m'a plu. Moi, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est de la recherche, c'est un travail qu'ils ont fait. Et il y a cette timidité aussi, c'est cette réserve. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, moi, j'ai trouvé ça super bien. Il y a des super bonnes prestations et faut continuer, quoi. Faut vraiment continuer pour ces jeunes, en tout cas. Monsieur le procureur, bonjour. Pouvez-vous vous aussi nous donner vos impressions sur cette journée? Je vais faire une métaphore sportive. Je pense qu'il y a 2 ans, on avait marqué un essai et aujourd'hui on l'a transformé.